Tu es sur Réveil Radical. Ici, on ne caresse pas l'ego, on le brise pour te reconstruire. Réveil Radical existe pour réveiller les esprits endormis, pulvériser les illusions confortables et forger des êtres lucides, solides, indomptables. Si tu es encore là, c'est que tu n'es pas venu pour être rassuré, mais pour être transformé. Abonne-toi maintenant, reste jusqu'à la fin, et reviens chercher d'autres électrochocs mentaux. Ce lieu n'est pas pour tout le monde. C'est un cercle d'élite mentale. Si tu écoutes, c'est que tu es prêt. Maintenant écoute-moi vraiment. Le monde t'a menti. On t'a appris à t'attacher, à t'agripper, à dépendre, à croire que plus tu t'investis émotionnellement, plus tu es fort. C'est faux. C'est même l'inverse. Plus tu t'attaches, plus tu es prévisible. Plus tu es prévisible, plus tu es contrôlable. Et plus tu es contrôlable, plus tu es faible. La majorité vit comme ça, prisonnière de ses émotions, de ses attentes, de ses peurs de perdre. Et ensuite, elle s'étonne d'être piétinée, ignorée, manipulée. Le détachement n'est pas une fuite. Le détachement est une position de force. Machiavel l'avait compris avant toi, avant moi, avant cette époque molle où l'on confond sensibilité et soumission. Le détachement, ce n'est pas l'absence de sentiments. C'est la maîtrise absolue de leur pouvoir sur toi. Tant que quelque chose peut te faire réagir, t'énerver, te rendre jaloux, te rendre dépendant, cette chose te possède. Tu crois posséder tes relations, ton travail, ton image, mais en réalité, ce sont eux qui te tiennent par la gorge. Le détachement inverse la chaîne. Il te rend insaisissable. Et ce que le monde ne peut pas saisir, il le respecte. Ce que le monde ne peut pas contrôler, il le craint. Ce que le monde craint, il cherche à attirer, à impressionner, à conserver. Voilà le paradoxe que peu comprennent. Quand tu cesses de courir après le monde, c'est le monde qui commence à tourner autour de toi. Regarde autour de toi, observe les comportements humains sans filtre, sans morale de façade. Celui qui a trop besoin d'être aimé devient ridicule. Celui qui a trop peur de perdre finit toujours par perdre. Celui qui montre trop son attachement donne à l'autre le pouvoir de le détruire. Machiavel ne parlait pas de cruauté gratuite, il parlait de lucidité. Il parlait de voir l'humain tel qu'il est, pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Et l'humain, dans sa majorité, respecte la force tranquille, pas la supplication émotionnelle. Il suit celui qui semble complet, pas celui qui mendie une validation. Le détachement commence par une rupture intérieure. Tu dois accepter une vérité brutale. Personne ne te doit rien. Ni amour, ni loyauté, ni reconnaissance. Le jour où tu intègres ça profondément, tu deviens libre. Tant que tu attends quelque chose des autres, tu leur donnes un levier sur toi. Ils peuvent te donner ou te retirer ce que tu désires. Ils deviennent centraux, tu deviens secondaire. Le détachement te replace au centre. Tu n'agis plus pour plaire, tu agis parce que tu as choisi. Tu ne parles plus pour être validé, tu parles parce que c'est juste. Tu n'aimes plus par peur d'être seul. Tu choisis d'aimer sans te perdre. Machiavel savait que le pouvoir réel n'est pas dans la domination bruyante, mais dans le contrôle de soi. L'homme détaché observe pendant que les autres réagissent. Il écoute pendant que les autres parlent trop. Il avance pendant que les autres hésitent. Il ne menace pas, il n'explique pas, il n'implore pas. Il agit. Et cette capacité à agir sans être parasité par le chaos émotionnel est une arme mentale massive. Quand quelqu'un tente de te provoquer et qu'il n'obtient rien, il perd l'avantage. Quand quelqu'un tente de te manipuler par la peur ou la culpabilité et que tu restes calme, il se dévoile. Le détachement force les masques à tomber. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Le détachement ne te rend pas froid, il te rend clair. Clair dans tes décisions, clair dans tes relations, clair dans tes objectifs. Les gens confondent détachement et indifférence parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle émotionnel qu'ils exercent sur les autres. Quand tu te détaches, tu cesses d'être un terrain de jeu pour les projections, les attentes, les frustrations des autres. Tu deviens ton propre territoire. Et tout le monde ne mérite pas d'y entrer. Imagine un instant deux personnes dans une pièce. L'une est tendue, anxieuse, avide de reconnaissance. L'autre est calme, stable, présente, sans besoin apparent. Instinctivement, les regards se tournent vers la seconde, pas parce qu'elle parle plus fort, mais parce qu'elle n'a rien à prouver. Le détachement crée une gravité intérieure, une densité, une autorité silencieuse. C'est exactement ce que Machiavel observait chez les dirigeants qui duraient.
Pas ceux qui cherchaient l'amour du peuple, mais ceux qui inspiraient le respect par leur constance et leur sang-froid. Le monde moderne t'encourage à faire l'inverse, à t'exposer émotionnellement, à tout montrer, à tout dire, à tout ressentir en public. Plus tu t'exposes, plus tu es vulnérable. Plus tu es vulnérable, plus tu es manipulable. Le détachement est un acte de résistance mentale. C'est refuser d'être un livre ouvert. C'est comprendre que tout ce qui est précieux se protège. Tu ne donnes pas accès à ton monde intérieur à n'importe qui. Tu observes d'abord, tu testes, tu laisses le temps faire son travail. Le temps est l'allié du détaché et l'ennemi de l'impulsif. Si tu veux que le monde vienne à toi, tu dois arrêter de le supplier. Tu dois devenir quelqu'un que l'on cherche, pas quelqu'un qui poursuit. Et cela commence par une discipline intérieure brutale. Apprendre à ne pas réagir immédiatement, apprendre à ne pas expliquer tes choix à tout le monde, apprendre à accepter que certains te comprennent mal et s'en moquer, apprendre à perdre sans te justifier, apprendre à gagner sans arrogance. Le détachement te donne cette maîtrise, il te rend imprévisible. Et l'imprévisibilité contrôlée est une forme de pouvoir. Retiens bien ceci. Plus tu es détaché, plus tes actions ont du poids. Parce qu'elles ne sont pas dictées par la peur, parce qu'elles ne sont pas dictées par le manque, parce qu'elles viennent d'un centre solide. Machiavel n'enseignait pas comment écraser les autres, il enseignait comment ne pas être écrasé. Et dans un monde rempli d'émotions incontrôlées, celui qui se maîtrise devient naturellement dominant. Pas par la violence, mais par la présence. Pas par le bruit, mais par la cohérence. Pas par la promesse, mais par la constance. Ce que je t'explique ici n'est pas confortable. Et c'est volontaire. Le confort est l'ennemi de la lucidité. Si tu ressens une résistance intérieure en écoutant ces mots, c'est bon signe. Cela signifie que quelque chose en toi commence à se fissurer. L'ancien toi, dépendant, réactif, avide d'approbation, commence à perdre du terrain. Laisse-le tomber. Tu n'as plus besoin de lui. Le détachement n'est pas une destination, c'est une posture quotidienne. Un choix répété encore et encore. Et plus tu choisis cette posture, plus le monde change de comportement face à toi. Le premier piège à détruire, c'est l'attachement à l'image. Tu veux être perçu d'une certaine manière. Tu veux être compris. Tu veux être reconnu comme quelqu'un de bien, de juste, de valable. Et cette soif te rend faible. Parce que dès que ton image devient importante, tu ajustes ton comportement pour la protéger. Tu parles quand il faudrait te taire. Tu te tais quand il faudrait frapper. Tu fais des compromis contre toi-même. Le détachement commence quand tu acceptes d'être mal compris sans te défendre. Quand tu comprends que ton identité ne dépend pas du regard des autres, mais de ta cohérence intérieure. Observe les gens qui cherchent constamment à expliquer leurs intentions. Ils sont transparents, lisibles, donc manipulables. Machiavel l'avait compris. Trop de clarté émotionnelle est une erreur stratégique. Pas parce qu'il faut mentir en permanence, mais parce que tout le monde n'a pas besoin d'avoir accès à ton monde intérieur. Le détaché choisit ce qu'il montre et ce qu'il garde. Il n'est pas fermé, il est sélectif. Et cette sélection crée naturellement une hiérarchie. Ceux qui méritent voient plus. Les autres restent à distance. Ensuite vient l'attachement au résultat. Tu veux que les choses se passent d'une certaine façon. Tu veux que tes efforts soient récompensés immédiatement. Tu veux que la vie soit juste. Mauvaise nouvelle, elle ne l'est pas. Et plus tu t'accroches à un résultat précis, plus tu souffres quand il n'arrive pas. Le détachement, ici, ne signifie pas l'abandon de l'ambition. Il signifie agir sans te laisser détruire par l'issue. Tu fais ce qui doit être fait. Tu avances. Et tu acceptes que le monde ne te doive rien en retour. Machiavel observait que ceux qui survivent longtemps sont ceux qui savent s'adapter sans se briser. L'attachement rigide à un plan unique mène à la frustration. Le détachement te permet de pivoter, de changer de stratégie sans crise intérieure. Tu ne t'effondres pas quand une porte se ferme. Tu cherches une autre entrée. Tu ne prends pas les revers comme des attaques personnelles, mais comme des informations. L'émotion te donne l'illusion de profondeur. La lucidité te donne l'efficacité. Il y a aussi l'attachement aux personnes. Et ici, la vérité fait mal. Plus tu as peur de perdre quelqu'un, plus tu perds ton pouvoir face à lui. Cela ne veut pas dire que tu dois devenir froid ou distant. Cela veut dire que tu dois être complet sans personne. Les relations doivent être un choix, pas une béquille. Le jour où quelqu'un sent que ta stabilité dépend de sa présence, il possède une arme contre toi, même sans le vouloir. Le détaché aime sans s'effondrer. Il donne sans se vider.
Il peut rester, mais il peut aussi partir sans se renier. Machiavel savait que les alliances fondées sur la dépendance sont instables, celles fondées sur le respect mutuel durent, et le respect naît quand l'autre sait que tu n'as pas besoin de lui pour exister. C'est paradoxal, mais c'est réel. Plus tu es capable de te tenir seul, plus les autres veulent te marcher à côté de toi. Le détachement transforme la dynamique. Tu ne poursuis plus. Tu attires. Tu ne demandes plus. Tu proposes. Et parfois, tu retires l'accès sans explication. Le silence, utilisé avec maîtrise, est plus puissant que 1000 discours. Parlons maintenant de l'attachement à la souffrance. Beaucoup ne veulent pas l'admettre, mais ils s'attachent à leurs blessures. Elles deviennent une identité, une excuse, une justification à l'inaction. Le détachement ici est violent. Il t'oblige à arrêter de te raconter des histoires. Oui, tu as vécu des choses. Oui, c'était injuste. Et alors? Tant que tu t'identifies à ton passé, tu lui laisses décider de ton futur. Machiavel n'avait aucune pitié pour l'auto-apitoiement, parce qu'il savait qu'il paralyse l'action. Le détaché regarde son passé comme un champ de ruines utile. Il en extrait des leçons, pas une identité. Il ne répète pas sans cesse ce qu'il a subi. Il se demande comment cela l'a rendu plus lucide, plus fort, plus précis. Le monde ne respecte pas la plainte. Il respecte la transformation. Et cette transformation commence quand tu refuses de t'accrocher à ce qui t'a blessé. Il y a aussi l'attachement aux émotions fortes. La colère, la jalousie, l'excitation, le drame. Beaucoup vivent à travers ça parce que le calme leur fait peur. Le calme les confronte à eux-mêmes. Le détachement t'emmène vers ce calme inconfortable. Ce silence intérieur où tu ne peux plus te distraire avec le chaos. Et c'est là que naît la vraie puissance. Quand tu peux rester calme pendant que tout le monde s'agite, tu prends l'avantage. Tu vois plus clair. Tu fais moins d'erreurs. Tu laisses les autres se dévoiler. Machiavel savait que celui qui contrôle son rythme contrôle la situation. L'homme détaché ne se précipite pas. Il n'est pas lent non plus. Il est juste. Il agit quand le moment est mûr. Il attend quand attendre est plus stratégique qu'agir. Cette maîtrise du timing est impossible si tu es prisonnier de tes impulsions. Le détachement te redonne le contrôle du tempo. Et dans toute interaction humaine, celui qui impose le tempo domine subtilement. Ne te mens pas. Ce chemin va te faire perdre certaines choses. Certaines personnes vont se détourner. Certaines dynamiques vont mourir. C'est normal. Tout ce qui reposait sur ta dépendance ne survivra pas à ton détachement. Et c'est une bonne chose. Machiavel aurait appelé ça un tri naturel. Le détachement agit comme un filtre. Il élimine le superficiel, l'opportuniste, le parasite émotionnel. Ce qui reste est plus rare, plus solide, plus réel. À ce stade, tu dois comprendre que le détachement n'est pas une posture extérieure. C'est une discipline interne constante. Personne ne la voit vraiment, mais tout le monde la ressent. Elle se manifeste dans ton regard, dans ton silence, dans ta façon de parler sans trop dire, dans ta capacité à quitter une situation sans drame. Plus tu pratiques, plus elle devient naturelle. Et plus elle est naturelle, plus le monde s'ajuste à toi. Tu n'es plus là pour être aimé à tout prix. Tu es là pour être aligné. Et l'alignement est toujours plus puissant que la popularité. Ce que Machiavel a transmis à travers les siècles, c'est cette vérité inconfortable. La stabilité intérieure précède toute influence extérieure. Sans elle, tu n'es qu'un pion émotionnel dans le jeu des autres. Tu dois maintenant intégrer une vérité que peu acceptent vraiment. Le détachement te place au-dessus du besoin d'être validé, mais il te place aussi face à une solitude particulière. Pas la solitude de l'abandon, mais celle de la hauteur. Plus tu te détaches, plus tu te rends compte que la majorité vit en réaction permanente. Réaction aux émotions, aux opinions, aux tendances, aux peurs collectives. Et toi, tu n'es plus là-dedans. Tu observes. Tu choisis. Tu refuses de te laisser aspirer par le bruit. Cette position est inconfortable au début, parce qu'elle t'oblige à assumer pleinement ta responsabilité. Tu ne peux plus accuser les autres, ni les circonstances. Tout devient ton choix. Et c'est précisément là que naît la vraie puissance. Machiavel savait que la liberté réelle est lourde à porter. Beaucoup préfèrent rester attachés parce que l'attachement donne des excuses. Quand tu es détaché, tu n'as plus d'alibi. Si tu restes dans une situation qui te détruit, c'est que tu l'as accepté. Si tu poursuis une relation qui t'affaiblit, c'est que tu l'as choisi. Le détachement t'oblige à une honnêteté brutale avec toi-même. Et cette honnêteté est rare.
Mais c'est elle qui te rend dangereux, au sens noble du terme. Dangereux pour les illusions. Dangereux pour les jeux psychologiques. Dangereux pour ceux qui vivent de la manipulation émotionnelle. À ce niveau, le monde commence réellement à venir à toi. Pas de manière magique, de manière logique. Les gens sentent que tu n'es plus en demande, que tu n'es pas pressé, que tu n'es pas affamé. Et ce qui n'est pas affamé inspire la confiance et le respect. Tes silences deviennent lourds de sens. Tes refus deviennent crédibles. Tes oui deviennent précieux. Parce qu'ils ne sont pas automatiques. Machiavel comprenait que la rareté crée la valeur. Le détachement te rend rare. Pas physiquement, mais énergétiquement. Tu dois aussi accepter que le détachement te fera paraître froid aux yeux de ceux qui vivent dans l'excès émotionnel. Ils diront que tu as changé. Et ils auront raison. Tu as cessé d'être disponible pour leurs drames. Tu as cessé d'être réactif à leurs provocations. Tu as cessé de nourrir leurs insécurités avec ta présence constante. Et cela les dérange. Parce que ton calme agit comme un miroir. Il révèle leur chaos intérieur. Machiavel n'aurait jamais cherché à être aimé par ceux que sa lucidité dérangeait. Il savait que l'incompréhension est souvent le prix de la clarté. Le détachement te permet également de frapper quand il le faut. Et c'est un point crucial que beaucoup refusent d'admettre. Le détaché n'est pas passif. Il est précis. Il ne gaspille pas son énergie dans des conflits inutiles, mais quand il agit sans trembler. Parce qu'il n'est pas émotionnellement embourbé. Il n'agit pas pour se venger, ni pour prouver quelque chose. Il agit parce que c'est nécessaire. Et cette action, froide, calculée, assumée, est bien plus efficace que 1000 réactions impulsives. Machiavel savait que la pitié mal placée affaiblit le pouvoir. Le détachement te protège de cette pitié toxique qui te pousse à tolérer l'intolérable. Tu n'expliques plus indéfiniment. Tu ne donnes plus des chances infinies. Tu observes les faits et tu ajustes ta position. Le détachement te rend capable de couper sans haine, de partir sans drame, de fermer une porte sans ressentiment. Et cette capacité est une forme de souveraineté intérieure que très peu atteignent. À ce stade, tu n'as plus besoin que le monde te comprenne. Tu as besoin qu'il te respecte. Et le respect ne se négocie pas. Il se dégage, il se ressent, il se manifeste dans la manière dont on te parle, dont on te traite, dont on hésite avant de te manquer de respect. Le détachement crée cette frontière invisible. Ceux qui la franchissent sentent immédiatement qu'ils ont fait une erreur. Pas parce que tu cries, mais parce que tu es stable, inébranlable, cohérent. Tu dois maintenant faire un choix conscient. Continuer à t'attacher pour te sentir en sécurité émotionnelle ou te détacher pour devenir souverain. Les deux ne coexistent pas. Le détachement demande de renoncer à certaines illusions confortables. L'illusion que tout le monde va rester. L'illusion que le monde sera juste. L'illusion que l'intensité émotionnelle est une preuve d'amour ou de vérité. Machiavel aurait souri face à ces illusions. Il savait qu'elles sont le terreau de la manipulation. Quand tu incarnes réellement le détachement, quelque chose change définitivement. Tu n'es plus pressé de réussir. Tu n'es plus pressé d'aimer. Tu n'es plus pressé d'être reconnu. Et paradoxalement, tout s'accélère autour de toi. Les opportunités viennent. Les relations se clarifient, les jeux tombent. Parce que tu ne participes plus au chaos, tu le dépasses. Comprends bien ceci et grave-le en toi. Le détachement n'est pas un mur, c'est une hauteur. Depuis cette hauteur, tu vois plus loin. Tu choisis mieux, tu tombes moins. Et quand tu tombes, tu te relèves sans t'effondrer. Machiavel n'enseignait pas comment dominer les autres pour le plaisir. Il enseignait comment ne pas être dominé par ses propres faiblesses. Et la plus grande faiblesse de l'homme moderne reste son attachement incontrôlé. À partir de maintenant, chaque situation est un test. Chaque relation est un révélateur. Chaque émotion est une information, pas un ordre. Tu ressens, mais tu ne te soumets plus. Tu observes, mais tu ne fuis pas. Tu agis, mais tu ne t'accroches pas aux résultats. Et cette posture change tout. Elle change ta posture corporelle, ta voix, ton regard. Elle change la manière dont les autres te perçoivent, sans que tu aies besoin de jouer un rôle. Le monde vient toujours à ceux qui n'en ont pas besoin. C'est une loi silencieuse. Et quand le monde vient à toi, ce n'est plus toi qui mendies une place, c'est toi qui décides ce que tu acceptes. Voilà ce que signifie devenir maître de l'art du détachement. Pas disparaître, dominer sans bruit, avancer sans chaîne, exister sans permission.
Si ces mots t'ont traversé, ce n'est pas un hasard. Réveil radical n'est pas là pour divertir. Il est là pour transformer. Et maintenant, tu sais. La question n'est plus de comprendre. La question est de savoir si tu auras le courage d'incarner ce que tu viens d'entendre. Parce qu'une fois éveillé, il n'y a pas de retour au sommeil.